Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions pour parler d'un autre Pokémon ayant obtenu une méga évolution et c'est une série qui est censée s'arrêter, se finir du coup demain inclus. Donc ça veut dire que il va y avoir beaucoup de vidéos entre aujourd'hui et demain de mis en ligne. J'ai eu du retard par rapport à ce que je fais en ce moment. Donc du coup, vous aurez de toute façon plus de vidéos puisque il y aura également la tier list hein, sur les méga évolutions, évidemment, qui fera partie de la liste. Comme à chaque fois, je fais une petite tier list dans le lot et elle en fera partie. Et à partir de mardi, du coup, eh bien, on commencera les analyses sur la huitième génération, la dernière génération qui nous restera à faire en analyse avant de continuer sur d'autres choses. Et je rappelle que tout ça, c'est en attendant la sortie de la neuvième génération le 18 novembre prochain. Et donc on part tout de suite avec cette analyse et le Pokémon, et on est toujours pour la troisième génération, je le rappelle. Le Pokémon ayant obtenu une méga évolution ici, il s'agit de Branette. Alors Branette, c'est l'évolution hein, de Polichombre, hein, le petit Pokémon qui est juste ici, espèce de petit fantôme, un petit choupette. Alors qu'est-ce que c'est du coup Branette en stratégie? On va commencer par le Pokémon de base et ensuite nous allons nous intéresser à sa forme méga évoluée puisque c'est évidemment le but de cette vidéo. Alors de base, Branette en stratégie, c'est un Pokémon qui est très mauvais, hein. Il est très très bas dans le pierre. Il était en tout cas 162e ici du Zédu avec même pas un peu plus de 0%, 0,01% quand même, c'est tellement triste, hein. Il est tombé très très bas dans les tiers. On va essayer de comprendre pourquoi il est très mauvais de ce Pokémon déjà de base. Ensuite, on va voir ce que sa méga évolution a pu lui apporter. Alors déjà au niveau du type, c'est pas un type mauvais hein, qu'il a. Il a le type spectre pur. Le type spectre déjà défensivement, c'est un type qui est correct hein, parce qu'il a pas énormément de faiblesses. Il en a deux, au type ténèbres et au type spectre, qui restent des faiblesses gênantes, mais globalement ça passe. Surtout qu'à côté, il a deux résistances insectes et poison, alors qui sont pas des résistances incroyables, mais quand même ça passe. Et il a les fameuses immunités du coup au type combat et au type normal. Mais le truc c'est que défensivement, c'est pas un type incroyable parce qu'il a des résistances à des types qui sont rarement vus offensivement ou très souvent en stratégie, à part le type combat qui est évidemment un des trois stabs super efficaces du type acier, donc un type de Kovac très fréquent. Donc le type tech est recherché pour ça évidemment. La résistance insecte c'est aussi la résistance à demi-tour, mais t'as d'autres types qui peuvent résister au type insecte, notamment le fameux type acier bien sûr. Donc c'est pour ça que l'avantage du type en fait quand tu l'intègres à n'importe quel type en fait, il apporte pas beaucoup de faiblesses en fait. Donc du coup ça fait que c'est un type assez facile à intégrer avec d'autres types, autant défensivement et offensivement et surtout offensivement d'ailleurs. Après c'est vrai que défensivement bon il a pas énormément de résistance encore une fois donc du coup il a pas énormément de potentiel défensif mais il en a quand même parce qu'il prend pas trop cher au niveau des faiblesses et sur un type c'est en général ce que tu recherches. Offensivement, c'est là où le T-Spec est surtout très très fort, hein, parce qu'il est considéré comme le meilleur stab neutre du jeu, parce que en fait, des Pokémon qui résistent naturellement au type spectre, il y en a pas des masses. Le type normal, évidemment, est immunisé au type spectre défensivement, mais le type normal est un type qui est très rarement vu en stratégie. Alors, dans les sous-tiers, par contre, il est plus présent, donc ça risque quand même de gêner Branett lui-même, mais pour le type spectre en général, à part si tu t'appelles le Vénard ou l'Euphorie en Overuse, tu croiseras assez rarement des types normaux. Par contre, le type Ténèbres, lui, il résiste aussi, et lui, par contre, le type Ténèbres est beaucoup plus présent, et lui, par contre, est un des seuls, presque le seul qui peut principalement gêner, j'ai envie de dire, le type Spectre. Mais vous voyez que globalement, parce que le type Spectre peut toucher à peu près tous les types, à part les types que je viens de citer. Surtout que depuis la sixième génération, le type acier ne résiste plus hein, au type spectre, et du coup, ça veut dire que tu peux spammer tes attaques de type spectre, y compris sur le type acier. Donc, c'est pour ça qu'il a une largesse offensive naturelle en tapant sur le neutre. Voyez, hein, le coverage est plutôt bon sur le neutre, 702 Pokémon, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, même si c'est un très très bon Covet Jeune, ça veut pas dire que c'est exceptionnel non plus, parce que vous voyez qu'il est pas super efficace sur beaucoup de Pokémon, il est super efficace que sur le type Psy et le type Spectre, donc ça veut dire que tu as besoin d'une couverture à côté pour que ce soit plus efficace et
Le problème étant qu'il est monotype, ça veut dire qu'il n'a pas d'autre type offensif à côté pour apporter au type spectre lui-même. Et en général, tu préfères toujours un double stab en stratégie parce que ça te donne plus de flexibilité. Et l'avantage du type S, c'est que justement, il s'associe avec n'importe quel type offensivement. Ce sera toujours très adapté. Et on connaît évidemment les principaux combos avec le type spectre qui sont les plus forts actuellement du jeu. Le type spectre fait, hein, le double type de Mimiki, hein, qui n'est résisté que par Nemelios et Elianso, et qui n'est donc pas présent dans Pokémon épée bouclier, donc il touche tout, au moins sur le neutre, et le type combat spec de Marshado qui n'est pas résisté, même si maintenant il y a les deux formes d'issue des deux machins de type normal spectre qui n'existaient pas avant, mais ils ne sont pas officiels et officialisés dans des jeux officiels, voilà, hein, en l'occurrence, et du coup, ben, ça compte pas vraiment. Mais du coup, voilà, hein, donc c'est un peu ça. Le type spec, c'est un type correct, autant défensivement et offensivement, mais ça reste pas incroyable non plus. Alors ensuite, au niveau des talents du Pokémon. Alors le premier talent, c'est Cormody. Alors Cormody, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça te donne 30% de chance d'entraver une capacité de l'adversaire si tu reçois une attaque de contact. Le problème étant que c'est pas adapté à un Pokémon ayant des statistiques défensives aussi misérables, hein, puisque le but d'un talent, c'est de profiter de son effet au moment où il est activé. Or, pour recevoir des attaques de contact, il faudrait au moins pouvoir les tanker. Or, vu le bulk qu'il a, bah, il risque très largement de se faire one shot dans la plupart des cas. Et du coup, bah, l'effet du talent serait un peu nul, hein, parce qu'il pourrait pas s'en servir, même s'il serait activé, bah, le Pokémon serait mort en fait, donc il n'en profiterait pas derrière. Surtout qu'avec sa vitesse très mauvaise à côté, bah, il pourrait pas s'en servir tout court. Son deuxième talent, c'est Fouille, qui permet d'identifier l'objet tenu par le Pokémon adverse quand il rentre sur le terrain. Voilà, c'est vraiment pas incroyable, clairement. Et pour finir, il a Insomnie qui l'empêche de s'endormir, ce qui est très très situationnel. Après, c'est pas inutile, mais bon, t'as très peu de Pokémon qui vont vouloir t'endormir. Même si dans les sous-tiers, tu peux avoir genre les papillons ou des trucs avec sport, mais c'est très très rare. Et du coup, c'est un talent qui va très rarement bien servir, donc il va pas vraiment en profiter. Ensuite, au niveau des statistiques de Branette. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup dans l'ensemble? Ce qui ressort de ces statistiques, c'est l'attaque, hein, de 115, donc il a une attaque correcte, voilà. Il a une attaque spéciale de 83. C'est un problème, c'est que les stats offensivement sont un peu mal foutus parce que il a plus d'options à être joué spécial que physique. En fait, il a un setup spécial, des attaques spéciales, alors que son coverage, son move pool physique est très restreint, enfin est beaucoup plus restreint, et du coup on aimerait inverser l'attaque et l'attaque spéciale du Pokémon, parce qu'avec 83 d'attaque spéciale, c'est beaucoup moins bon, mais là ça ne s'arrête pas là, enfin ça ne s'arrête pas là du coup, puisqu'à côté, bah, le bulk est misérable, hein, 64 de PV, 65 défense, 63 SPDF, c'est vraiment très mauvais, il peut très peu tanker les coups, hein, des coups très très forts peuvent le tuer, des coups super efficaces, j'en parle même pas. Donc c'est vraiment pas bon. Et en plus de ça, il a une très mauvaise vitesse de 65. Donc en plus, il est très très lent. Il dépend des priorités. Heureusement qu'il en a d'ailleurs. Mais du coup, il est très facilement dépassé ce Pokémon. Et vu son bulk, bah il risque de pas vraiment servir sur le terrain. Donc ça part très très mal. On est d'accord. Alors maintenant, on va parler de son move pool. On va commencer par le move pool et ensuite on va venir sur la méga évolution. Alors du coup, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'on aimerait inverser l'attaque et l'attaque spéciale du Pokémon? Parce que justement, quand on garde le move pool, eh bien il a plus d'options sur le spécial, mais le problème c'est qu'il peut pas vraiment s'en servir. Alors sur le physique, il a quand même quelques trucs, hein, il a pas rien non plus. Il possède déjà Shadow Sneak, donc il a la priorité stabé. Par contre, sur le plan des attaques physiques, de T-Spec, bah, le problème, c'est qu'il y en a pas de très très bonnes, hein. La seule qui ne tape pas en deux tours, bah, c'est Griffon, mais c'est pas très très fort, comparé à Ballon sur le spécial. Donc, du coup, bah, surtout ça a un effet secondaire, alors que Griffon n'en a pas. Enfin, Griffon a juste un fort taux de critique, alors que Ballon peut baisser la défense spéciale du Pokémon adverse d'un cran, avec 20% de chance, bien sûr. Mais du coup, c'est plus utile. Parce que le reste des attaques, eh ben, en fait, il a Phantom Force
Mais du coup, c'est une attaque en 2 tours, donc c'est vraiment pas intéressant, c'est pas très rentabilisé, puis surtout ça permet aux Pokémon adverses de pouvoir switcher, de mettre une réponse appropriée, et du coup bah, anticiper complètement ton attaque. Au final, bah c'est naze, hein, clairement. En plus de ça, sur le plan des coverages, bah il a vraiment pas grand-chose. Alors il a aussi Kuba aussi en autre priorité, même s'il a déjà Shadow Sneak stabé. Il possède quand même l'accès à sabotage, donc ça il va pas s'en plaindre. Il a des tricanons comme coverage également, mais à part ça, pas vraiment grand-chose. Alors il possède aussi accès à poursuite, donc poursuite, hein, la fameuse attaque qui tape doublement hein, si l'adversaire essaie de switcher. Donc voilà, ça reste un truc utile à côté. Mais regardez les options sur le spécial. Vous voyez que sur le spécial, il a donc ballon, psycho, il a fatal foot, tonnerre, il a même accès à plénitude mais il a aucune option à côté pour aller sur le physique et beaucoup plus du coup sur le spécial. Il a aussi éclat magique, vire obscur aussi, donc il a vraiment un set à être joué spécial. Et pourtant, il tape plus fort sur le physique et c'est clairement pas adapté vu le move pool. Sur le plan du soutien, il a quelques trucs quand même à côté. Alors il a tour magique par exemple, sait-on jamais, il possède provoque aussi. Il possède Feu Follet, il possède Cage Éclair, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a vu Plénitude sur le spécial, mais bon voilà. Et il possède également l'accès à Destiny Bond, hein. Il a Prélèvement Destin qui tue le Pokémon. En fait, quand tu actives d'abord le truc et que derrière tu te fais tuer, bah, le Pokémon qui t'a tué se tue également. Donc du coup, ça peut être pratique, mais c'est plus utile sur sa forme méga évoluée. On va y revenir justement. Il possède également l'accès à Encore, voilà, sait-on jamais. Est-ce qu'il a accès aux écrans? Non, il a pas accès aux écrans, ce Pokémon. Bref, mais globalement, le problème, c'est que malgré ces petites options, même ces options de soutien, bah, il est quand même lent pour les placer. Il a du mal à les placer parce qu'il est pas assez tanky. Donc, c'est quand même compliqué. Alors maintenant, on va parler de sa forme méga évoluée parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça booste les stats évidemment et ça donne un autre talent au Pokémon. Alors ça lui rajoute pas de double type, ça lui met pas un double type, ça le change pas, il reste de type spectre pur. Et il obtient le talent farceur. Alors farceur par contre c'est très pratique pour lui puisque ça donne une priorité à tous les moves de statut qu'il possède. Et comme il en a, et bien du coup bah ça fait que le Pokémon est plus adapté à ses options et ça permet de pallier surtout à sa mauvaise vitesse parce que du coup alors pas sur les moves pas les moves offensifs évidemment, mais sur les moves de soutien, bah ça permet par exemple de donner une priorité à Feu Follet, à Cage Éclair. Donc s'il y a un attaquant physique qui peut venir dessus, il peut le Feu Follet d'abord, donc diminuer ses dégâts, pouvoir mieux tanker et derrière taper. Cage Éclair pour pouvoir le axer. Provoque pour l'empêcher globalement d'agir ou de mettre ou de lead, etc. Destiny Bond stabé prioritaire, pardon, qui permet du coup, bah, si en face t'as un Pokémon très menaçant, qui est sur le point de taper, genre un sweeper ou quoi, et bah tu peux faire Destiny Bond, l'adversaire va te taper, va te tuer, mais derrière il va se tuer en même temps, et ton Destiny Bond s'activera avant que l'adversaire n'agisse grâce à Farceur. Donc du coup, c'est mieux. Alors au niveau des stats, bon, ils ont augmenté un petit peu de partout. Alors surtout, ce qu'ils ont beaucoup augmenté, c'est l'attaque physique. Alors que de base, le problème, c'est qu'ils s'en servaient pratiquement pas. Enfin, il était plus viable sur le spécial, mais ils ont augmenté de 50 points quand même, hein. C'est quand même pas rien. Ils passent de 115 à 165 en attaque, mais ils auraient mieux fait de booster l'attaque spéciale. Alors, ils l'ont augmenté, mais pas assez, hein, seulement 93 d'attaque spéciale, c'est quand même pas ouf. Ils ont augmenté un peu le bulk, ils passent à 75 de def, 83 de spdef, et ça reste un bulk qui pour une méga est vraiment pas incroyable. Et la vitesse de 75. Alors au moins il a farceur voilà, qui fait passer les moves de statut en priorité, mais pas les moves offensifs, donc du coup ça reste une vitesse qui est mauvaise, mais au moins Farceur lui donne plus d'utilité sur ses moves de soutien, et bon, ça repêche le Pokémon, hein, qui était, je rappelle, très il passe, alors que rarely used, hein, quand même, il monte pas non plus très très haut dans les tiers, mais ça permet quand même de donner plus d'utilité à Branette, mais en rarely used, il était même pas beaucoup joué, un 42e seulement, même pas 5% du tiers, donc ça restait pas non plus incroyable. Et puis surtout, il est moins joué que Mega Oniglali qu'on verra dans 2 vidéos et qui est une des plus mauvaises méga évolutions du jeu. Donc
quand même. Mais bon, de base, c'est vrai que, bah, en fait, ils ont un petit peu le même parcours, hein, puisqu'on verra qu'Oniglaï, c'est un Pokémon de merde, qui a obtenu une méga évolution qui est pas ouf. Mais au moins, Mega Branet a quand même beaucoup d'utilité par rapport, a plus d'utilité par rapport à Branet de base grâce à Farson. Finalement, voilà. Mais ça reste pas incroyable. Et puis surtout, dernière chose qui paraît évidente, mais la comparaison avec d'autres Pokémon de type Spectre qui sont meilleurs, et il y en a évidemment. Donc du coup, bah, ça fait de l'ombre à ce cher Branette, surtout, mais sa Vega aussi, même si bon, elle lui a apporté quand même plus d'alternatives, heureusement. Sa fiche stratégique. Alors la fiche stratégique de Branette, une très bonne attaque, une attaque spéciale correcte, un move full varié, mais bon, les stats sont mauvaises évidemment, l'accès à 2 attaques de priorité, vitesse et défense médiocre, faiblesse à sabotage, en plus full offensif limité niveau couverture de type, et méga Branet, une attaque élevée, un move pool adapté à son talent farceur, cage éclair, feu follet, provoque, prélèvement destin, des statistiques globalement très moyennes, un type spectre faible offensivement, un move pool offensif très réduit. Et du coup, voilà pour Mega Branet, du coup, et c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve du coup pour les autres analyses qui nous restent à faire. Et je rappelle que d'ici demain inclus, il faut avoir fini toutes celles qu'il nous reste. Il nous en reste plusieurs à faire. Donc on a encore un petit peu de taf qui nous attend. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et à très vite pour la suite.